Bonjour, nous sommes le 20 octobre. Je voulais vous présenter le rutabaga aujourd'hui. Le rutabaga, membre de la famille des brassicacées, comme les choux, les brocolis, etc. C'est un légume racine, très intéressant parce que ça se conserve admirablement dans la chambre froide. Alors ici, j'ai mes choux de Bruxelles sur la droite. Les rutabagas sont ici. Ils ont été couverts, cette zone-là a été couverte avec des filets pour protéger ces deux espèces-là de la cécidomie du chou-fleur. Donc, il y avait un filet ici jusque vers le 25 septembre. Donc, ça a protégé les rutabagas de la mouche du chou, parce qu'avec la mouche du chou, on a un deuxième cycle de ponte en fin d'été. Fait que normalement, je déterre un tout petit peu les rutabagas pour empêcher les larves de pénétrer dans la racine, dans la partie comestible. Mais là, je n'ai pas eu à le faire parce qu'il y avait un filet. Donc, le filet a eu l'avantage de protéger aussi les rutabagas de la mouche du chou. Alors, je vais vous montrer ça, ce beau rutabaga-là. Oh là là, c'est un beau plant ici, solidement enraciné. Donc, ce que je fais, c'est que je fais juste ôter les racines, comme ça ici. Puis, je vais nettoyer évidemment avec une brosse. On va tailler la tige ici comme ça. Voilà. Et voici le rutabaga que je vais entreposer dans ma chambre froide. Le rutabaga se conserve très facilement jusqu'au mois de juin de l'année suivante. Donc, c'est vraiment un légume qu'on a à notre disposition pendant tout l'hiver. On peut faire des sautés. Moi, j'aime beaucoup un petit bâtonnet. Sauter avec de l'ail dans l'huile de sésame. Puis à la toute fin, je rajoute des petits pois. C'est vraiment très savoureux comme ça. Et puis, ça donne une belle couleur avec les petits pois. On peut faire des purées, on peut s'en servir pour faire des potages. Dans les bouillies aussi, le rutabaga. Et puis, les premiers colons utilisaient beaucoup le rutabaga parce que, justement, il se conserve très, très bien. Puis, c'est relativement facile à cultiver. Et ça l'a permis d'accompagner les plats de viande que faisaient les premiers colons. Donc, avec la pomme de terre, les carottes, évidemment, ça faisait partie de l'ordinaire de la cuisine dans le temps de la colonie. Alors, c'est le cultivar Joan, on peut dire aussi, mais c'est Joan en anglais, et disponible à Semences du Portage. Relativement facile à cultiver et très belle qualité gustative. Donc, joyeux rutabaga.